justement à la femme. Je sais que c'est un sujet en fait qui dérange beaucoup, mais ça dérange inutilement. Le sujet justement de la femme, ça dérange inutilement parce que ce dont les enfants de Dieu ont besoin, c'est déjà de savoir que, comme dit 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc déjà, ce qu'il faudrait comprendre par là, quand il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Dans le texte d'origine, le texte grec, c'est il est une nouvelle création. Donc en fait, Dieu le crée à nouveau. Tu vois, lorsque quelqu'un vient au monde, il naît de ses parents selon la chair, il naît selon Adam en fait. C'est pour ça qu'on hérite du péché d'Adam. C'est ce que nous dit Romains 5 au verset 12. Romains 5 verset 12 nous dit, c'est pourquoi de même par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Et ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc en fait, quand nous naissons, puisque nous naissons de façon charnelle, de manière charnelle de nos parents, en fait, nous héritons du péché d'Adam. En fait, parce que eux-mêmes, ils ont hérité de leurs parents, et si on remonte jusqu'à Adam. C'est pour ça que tout homme naît pécheur, et nécessairement, Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Donc, puisque nous sommes nés pécheurs comme ça, selon Adam, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 45 que Jésus est le dernier Adam. Donc quand quelqu'un va naître de nouveau maintenant, il ne naît plus selon ses parents, mais il naît selon Christ. Donc il est créé à nouveau. C'est pour ça qu'il est une nouvelle créature. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Dieu au début a créé l'humanité à partir de Adam. Normalement, quand Dieu a fait Adam, il a dit faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme, quand Adam a été créé, il était censé être comme Dieu, c'est-à-dire que pas au sens d'être un Dieu, mais être comme Dieu au sens d'avoir la vie éternelle. Donc, Adam n'était pas censé mourir, il était censé vivre éternellement comme Dieu l'avait créé. Mais le Seigneur, quand on voit dans Genèse là, le Seigneur a dit à Adam, allons dans Genèse 2, parce que c'est là où tout commence. Parce qu'on voit seulement la fin avec ce que l'apôtre Paul a dit. On dit, oh non, l'apôtre Paul il dit n'importe quoi. Non, en fait, la parole de Dieu ne se contredit pas depuis le début. Ici, lorsque on voit Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à qui? À l'homme. C'est ce qui est écrit là. Hein? Dieu a donné le commandement à l'homme. Donc, il a donné le commandement à l'homme, il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc, Dieu a donné sa parole à l'homme, ici, initialement, au moment de la création. Bon, si on lit la suite, on va voir que l'homme, là j'explique d'abord la nouvelle création en fait, hein, dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc ensuite, si on lit la suite et chapitre 3, on va voir que l'homme a transgressé le commandement de Dieu et donc le jugement de Dieu est tombé sur lui, puisque Dieu a dit ici, au verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc à partir du moment où Adam et Ève ont consommé de cet arbre-là, la mort est entrée dans le corps de l'être humain. Alors que initialement, ce n'était pas ça que Dieu voulait pour l'être humain. Mais l'être humain a choisi un autre chemin. Maintenant, quand Jésus vient, lorsque quelqu'un naît en Christ, Dieu maintenant fait de lui une nouvelle créature. Donc initialement, Dieu avait une première création avec Adam.
Mais comme Adam est tombé dans le péché, Dieu a fait maintenant une nouvelle création avec Jésus. Donc l'Église, en fait, c'est la nouvelle création du Seigneur. L'Église, c'est la nouvelle création de Dieu à partir de Christ. Donc les humains ont pour ancêtre, si on veut, c'est Adam, mais par contre, les enfants de Dieu spirituellement, lorsqu'ils naissent de nouveau, c'est Christ qui est directement, en fait, leur ancêtre, si on veut, spirituellement. Donc, l'Église est cette nouvelle création-là. Bon, maintenant, Dieu a, à partir de ce qui s'est passé dans l'ancienne création, Dieu a vu un certain nombre d'écueils qui se sont passés. Et donc, dans la nouvelle création, Dieu a pris de nouvelles dispositions afin que ce qui s'est passé dans l'ancienne création ne se reproduise pas dans la nouvelle. D'accord? Donc, c'est vraiment déjà à la base même. C'est ça même déjà. C'est de là que tout part. C'est-à-dire qu'il y a eu un échec, hein, pas de la part de Dieu, mais de la part de Adam et Ève, dans la première création, et maintenant Dieu ne veut pas que cela se renouvelle dans la nouvelle création, d'accord, qui est l'Église. Donc voilà pourquoi, et maintenant on peut entrer dans les détails pour voir exactement comment est-ce que Dieu avait pris des précautions dans la première création. Il avait fait un certain nombre de choses, mais comme l'être humain a désobéi, il est parti dans un autre sens. Bon, si nous regardons Genèse toujours 2, avançons tout doucement, l'Éternel, verset 18, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. D'accord? Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Donc, je prends en fait la peine d'expliquer vraiment en profondeur, hein, d'où ça vient le fait que la femme ne doit pas enseigner. Mais après, je vais résumer pour vous donner juste la substance. Mais il est bon d'aller en profondeur dans les Écritures pour comprendre que c'est pas quelque chose qui est parachuté comme ça dans la parole. C'est pas quelque chose que l'apôtre Paul dit comme ça en passant et ça ne vient de nulle part. Mais ça, véritablement, c'est racine dans la parole de Dieu. Donc, l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. En fait, ici, ce que Dieu est en train de faire, c'est un principe spirituel d'autorité. D'accord? Lorsque on regarde dans Genèse 1, je lis le début de Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, tu vois, Dieu parle. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, le fait que Dieu ait donné un nom au jour et à la nuit, c'est ça qui fait que Dieu a l'autorité sur le jour et la nuit. Dieu peut décider que dans un pays, il fera jour tout le temps, la nuit ne va jamais venir. Il suffit juste que ça soit la parole de Dieu. Et comme Jésus est Dieu manifesté en chair, c'est pour ça que Jésus avait l'autorité sur tous les éléments de la nature. C'est pour ça que Jésus pouvait étendre sa main, il dit à la tempête, calme-toi, la tempête s'arrête. La tempête est obligée d'obéir. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a tout créé. Quand on parle de Dieu qui crée ici, c'est Jésus. Hein, puisque Colossiens 2 va nous dire, tout a été créé par lui et pour lui. Parce que Jésus est Dieu manifesté dans la chair humaine. Donc c'est pour ça que tous les éléments de la nature obéissaient à Jésus. Quand Jésus dit aux
comment ça s'appelle, au figuier qui est là, maudit. Quand il a maudit le figuier a séché immédiatement. Parce que c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Donc, le principe d'autorité spirituelle, lorsque le nom est donné par quelqu'un, cette personne-là spirituellement a l'autorité sur la chose. Donc, Dieu a tout créé. Dieu a créé les animaux, Dieu a l'autorité sur les animaux, mais Dieu peut décider de transférer son autorité spirituelle sur une chose ou une personne qu'il a créée à quelqu'un d'autre. Et notamment, comment il va le faire? C'est en amenant la chose ou en présentant la chose à la personne à qui il veut transférer l'autorité et il lui dit, donne un nom à cette chose-là. Donc, quand, dans le verset 19 ici de Genèse 2, quand le Seigneur amène tous les animaux vers l'homme et il demande à l'homme de donner un nom à ces animaux-là, en fait, c'est là où Dieu est en train de conférer l'autorité à l'homme sur tous les animaux qui existent. C'est pour ça qu'on aura beau voir le lion, l'éléphant, tous ces animaux féroces là sont soumis à l'homme. Toujours. L'homme arrive à dompter ces animaux-là. Parce que Dieu a donné l'autorité à l'homme sur les animaux. Et ça vient de ce verset-ci. Donc, ensuite maintenant, partant de ce principe d'autorité-là, l'homme donna, nous sommes au verset 20, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui fût son vis-à-vis, donc semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il emmena. Vous voyez, voilà le même principe que Dieu reprend. Vous avez vu ça? Il crée la femme et il emmène la femme. C'est pas l'homme qui allait trouver la femme où elle était. C'est Dieu qui amène la femme là où l'homme est. Et l'homme dit, cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est celle qu'on appellera femme. Vous voyez? Donc en fait, Dieu a amené la femme auprès de l'homme pour voir comment l'homme devait appeler cette femme-là. Et c'est là, justement, le même principe spirituel ici. Dieu est en train déjà de donner l'autorité à l'homme sur la femme. Déjà. C'est là déjà que Dieu le fait. Avant même qu'il n'y ait la chute du jardin d'Éden. Donc, ça, c'est déjà, quand on parle d'autorité, c'est que Dieu donne la responsabilité à l'homme sur la femme au travers du fait que c'est l'homme qui a donné le nom à la femme. Et il a dit, c'est elle qui a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, verset 24, et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et la femme étaient tous les deux, tous deux nus et n'en avaient pas honte. Regardons maintenant au chapitre 3. Il y a quelque chose que je nous ai fait observer dans Genèse 2, verset 15, verset 16, c'est que Dieu a donné le commandement à l'homme. D'accord? Mais quand on vient ici, chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Vous avez vu? C'était un animal rusé. Donc il va faire preuve de ruse. Et on va voir en quoi est-ce qu'il a été rusé. Et le serpent, qui est le diable, continue à être rusé aujourd'hui. C'est pour ça qu'il conduit les sœurs dans la séduction et les sœurs ne veulent pas comprendre ce que la parole de Dieu dit en ce qui concerne l'enseignement. Le diable n'a pas changé. Il est toujours le même depuis le jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, regardez ce que le serpent fait. Le serpent ne va pas parler à l'homme. Il vient parler à la femme. Pourquoi? Retournons. Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma tous les animaux des champs et les oiseaux, y compris le serpent.
Et ensuite, au verset 20, l'homme a donné des noms à tous les animaux, y compris au serpent, dont le serpent savait que l'homme a l'autorité sur lui. Donc, il ne peut pas venir l'embourber avec la parole de Dieu. L'homme devait à ce moment-là prendre autorité sur le serpent et lui dire: ce que tu viens me dire là, c'est pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on voit ça? Et comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est que à la création, Dieu a fait l'homme à son image. Et nous savons que lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus était l'incarnation même de ce que l'homme créé à l'image de Dieu aurait dû être. Ce que Adam aurait dû être, c'est ça que Jésus a manifesté sur la terre. C'est pour ça que 1 Corinthiens 15 verset 45 dit que Jésus est le dernier Adam. Donc il est la correction d'Adam. Il est ce que Adam aurait dû être. Donc lorsqu'on regarde dans Matthieu 4, lorsque le malin vient séduire Jésus dans le désert, qu'est-ce que Jésus fait? Quelle est la stratégie de défense ou de réponse du Seigneur aux attaques du malin? C'est: il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Donc, le Seigneur repousse les assauts du malin par la parole de Dieu. Il donne la véritable parole de Dieu au malin. Donc, Adam également, si le serpent serait venu voir Adam, Adam aurait agi comme Jésus a agi, parce que Adam n'avait pas encore péché. Donc Adam devait agir comme le Seigneur voudrait qu'il agisse, et Jésus, lui, l'a parfaitement agi comme Dieu voulait qu'il agisse. Donc, si le serpent était venu voir Adam ici, Adam lui aurait dit: ça, c'est pas la parole que le Seigneur a dit. Voici plutôt ce que le Seigneur a dit. De la même façon que Jésus marchait dans le désert en disant au serpent: il est aussi écrit. Donc c'est comme ça qu'Adam devait faire. Mais comme le serpent est rusé, le serpent a laissé Adam, sachant que Adam avait l'autorité sur lui, d'après Genèse 2, versets 19 et 20, il est allé voir la femme. Dieu avait donné le commandement à l'homme, pas à la femme. Donc lui, il a contourné et il est allé voir plutôt la femme. Donc c'est en cela déjà que il montre qu'il est rusé. Le diable, c'est un séducteur depuis le début. Donc, il va donc voir la femme. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit? Qu'est-ce qu'il fait? Il sème le doute. Dieu a dit quelque chose, c'était clair. Et le malin vient avec simplement le doute par rapport à ce que Dieu a dit. Et c'est exactement la même façon qu'il a procédé avec Jésus. Lorsque Jésus se retrouve dans le désert, gardons le doigt sur Genèse 3, on va revenir dessus. Allons voir un peu dans Luc 3. Dans Luc 3, ce qui s'est passé dans le désert. Luc 3, on va voir comment la stratégie d'attaque du malin, qui n'a pas changé, comme je disais, qu'on retrouve encore dans la même stratégie dans le jardin d'Éden. C'est la même chose qu'il utilise dans le désert contre Jésus. Donc, alors, lorsque on voit Luc 4, verset 3, lorsque le malin vient attaquer Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il dit? Luc 4, verset 3, alors le diable dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, il vient avec le doute. Alors que si vous regardez juste à côté, dans Luc chapitre 3, la fin du verset 22, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert et le Père a parlé, il a dit: tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit: tu es mon Fils. Il n'y a pas de doute dessus. Mais quand le diable vient, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Si tu es le Fils de Dieu. Donc, il vient avec le doute. De la même façon, là, dans le désert, nous revenons dans Genèse 3, dans le jardin d'Éden. Le malin vient à la même façon, il vient ici. Dieu a-t-il réellement dit?
Dieu a-t-il réellement dit? Donc il vient semer le doute dans le cœur de la femme. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc, il n'a même pas modifié la parole de Dieu. Il vient, c'est ça la séduction, hein. Il vient avec presque la vérité, mais avec le doute dedans. Et il dit, Dieu, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors, la femme dit au serpent, c'est là le problème. C'est là où est tout le problème ici. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? La femme dit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits et ainsi de suite. C'est là où la femme a posé le premier acte où elle est sortie de ce que Dieu attendait qu'elle fasse. Parce que lorsqu'on regarde dans Genèse ici, dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Donc c'est l'homme qui a la responsabilité devant Dieu de discuter de la parole de Dieu, de pouvoir parler des commandements de Dieu, de ce que Dieu a dit. C'est à l'homme que Dieu avait donné cette responsabilité-là. Donc, la femme ici, lorsque le serpent lui dit, est-ce que Dieu a dit ça, ainsi de suite, elle devait dire, puisque nulle part depuis Genèse 2 là, on ne voit Dieu parler à la femme directement en lui donnant un commandement, mais c'est à l'homme qu'il a parlé. Et si la femme ici commence à parler de ça, c'est parce que l'homme lui a transmis le commandement. Autrement, parce qu'on ne voit pas Dieu lui transmettre ce commandement-là. Donc, depuis le début, Dieu veut que ça soit l'homme qui transmet le commandement transmettre sa parole, en fait. Et ici, ce que la femme aurait dû faire dans cette situation-ci, elle aurait dû dire, bon, ce que tu es en train de me dire là, écoute le serpent, moi, je l'ai reçu de Adam. Et viens, on va voir Adam, tu vas lui demander ça, parce que c'est lui qui m'a dit ce que Dieu a dit. C'est l'attitude qu'elle aurait dû avoir. Et en allant retourner maintenant vers Adam, Adam aussi à son tour, soit il devait réagir comme Jésus en disant, voilà ce que Dieu a dit, c'est ça la parole, c'est pas ce que tu es en train de dire là. Ou alors, il devait simplement dire, ok, ce que tu dis là, tu me dis autre chose que ce que Dieu a dit, allons devant Dieu, et puis lui-même il va nous dire. Tu vois, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Mais la femme a outrepassé justement ce que Dieu avait demandé ici, et elle a commencé à discuter de la parole avec le serpent. Et c'est là que la séduction est rentrée. Parce que Dieu ne lui avait pas donné ce commandement-là à elle directement. Elle n'avait pas l'autorité spirituelle de Dieu pour pouvoir transmettre son commandement. Parce que Dieu ne lui a pas donné ce commandement-là. Parce que pour pouvoir enseigner la parole de Dieu, pour pouvoir transmettre la parole de Dieu, il faut avoir reçu cette autorité spirituelle-là de Dieu. Si on n'a pas reçu cette autorité spirituelle, on ne peut pas le faire. On ne peut pas aller dans une école de théologie et se réclamer être un enseignant de la parole de Dieu ou une enseignante. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans la parole de Dieu, puisque le modèle même que nous avons du serviteur de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jésus a été dans quelle école? Aucune école. C'est Dieu qui l'a enseigné directement. L'apôtre Paul, il a certes grandi au pied de Gamaliel, qui était l'un des grands enseignants, mais il dit qu'il a vu tout ça comme de la boue. Lorsque le Seigneur l'a appelé, il a été dans le désert pendant 3 ans en Arabie, où Jésus l'a enseigné directement, et comme lui-même il dit, il n'a pas consulté la chair et le sang. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé consulter les hommes, mais il a été enseigné de Dieu directement et il va véhiculer la parole de Dieu. Donc, il faut, et quand on regarde les différents disciples que le Seigneur a appelés, que ça soit Pierre, que ça soit Paul, que ça soit, Pierre, Jean, Matthieu, tout ça, le Seigneur les appelait directement, il dit, suis-moi. Suis-moi. Ce n'était pas parce qu'ils avaient fait une formation. C'est pas lié à la formation. C'est un appel direct du Seigneur. Et ça marche toujours comme ça aujourd'hui. Si quelqu'un doit enseigner la parole de Dieu, c'est qu'à un moment donné, Dieu vient lui montrer que toi, je t'ai choisi pour enseigner ma parole. Et Dieu lui communique cette autorité-là d'enseigner sa parole.
Et Dieu ne va jamais, 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 au grand jamais, contredire sa parole en appelant une femme à venir prêcher sa parole. Ça, c'est pas la vérité. Parce que ça contredit la Bible. Dieu ne peut pas venir appeler une femme, puisqu'il ne l'a pas fait. Tous les livres de la Bible, il y en a 66 là, il n'y a aucune femme qui a écrit un livre de la Bible. Quand on regarde les apôtres du Seigneur, les disciples du Seigneur qui sont devenus apôtres, qui étaient chargés de fonder l'Église. Parmi les 120 le jour de la Pentecôte, quand on lit le dernier verset de Acte 1, on voit qu'il y avait des femmes qui étaient montées aussi. Pour prier, on dit persévérer dans la prière avec les femmes. Il y avait des femmes. Il y avait les femmes là parmi. Mais au moment maintenant où les ministères, les saints ministères, Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, prophètes, ainsi de suite. On voit que nulle part, on ne voit une femme en train d'exercer ce ministère-là dans l'église. Ce n'était pas par hasard. C'est pas par hasard. C'est le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit lui-même, je bâtirai mon église. Ce n'est pas les hommes qui vont bâtir mon église. C'est le Saint-Esprit même qui est le représentant de Jésus maintenant que Jésus n'est plus sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui bâtit l'église. Donc, le Saint-Esprit a conduit les apôtres à fonctionner d'une certaine façon exactement dans la pensée du Seigneur, et il ne leur est jamais venu à l'esprit de pouvoir nommer des femmes comme apôtres ou bien des femmes comme enseignante, docteur de la parole. Non, 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 jamais, jamais. D'ailleurs, quand on parle d'appel, allons dans Acte 13, on va voir que même dans la Nouvelle Alliance, c'est toujours Dieu lui-même qui appelle les hommes à le servir. C'est lui qui donne les ministères lui-même directement, c'est lui qui appelle les hommes, et quand il appelle un homme à être un enseignant ou à avoir un ministère d'autorité spirituelle, il lui communique cette autorité-là. C'est pour ça que quand la personne va prêcher la parole de Dieu, elle prêche avec l'autorité du Seigneur. Ce n'est pas la personne physique qui est en train de parler, mais c'est l'autorité spirituelle que le Seigneur lui a conférée qui est en train de parler. Parce que cette personne-là a véritablement reçu son ministère de Dieu et non des hommes. Donc, si nous regardons Acte 13, on peut prendre même déjà Acte 9, l'appel de l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse. Lorsque nous regardons ici, Acte 9, verset 3. Acte 9, verset 3, c'est Saul de Tarse qui est en train de se rendre à Damas pour persécuter les chrétiens. Comme ils étaient en chemin et qu'ils s'approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te montrera tout ce que tu dois faire. » Donc, voilà le contact direct, l'appel direct du Seigneur qu'il a eu. Ce n'est pas un homme qui lui a dit « Paul, tu vas être apôtre ». Non, c'est Dieu qui est venu se manifester directement à lui. Et regardons comment est-ce que lui-même, il a eu cette révélation du Saint-Esprit là, que au travers de cette expérience qu'il a vécue là, en fait, c'est Dieu qui était en train de l'appeler. Continuons ici là, verset... si on prend verset 17, pour bien comprendre le contexte. Verset 17, Ananias qui était un disciple de Damas, Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois comment rempli du Saint-Esprit. » Et c'est le Saint-Esprit qu'il allait recevoir, qui allait lui révéler que effectivement maintenant le Seigneur l'appelle
pour être son serviteur, pour devenir son apôtre, pour prêcher cette parole-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Après, il prit de la nourriture et il trouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et qu'est-ce qui se passe? Et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues. Où est-ce qu'il avait pris ça? Il n'a pas été dans une école pour prêcher Jésus, puisque avant c'était un juif. Mais la rencontre personnelle là qu'il a eu avec Jésus et le fait d'avoir été rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui a révélé immédiatement que voilà en fait pourquoi Jésus t'est apparu, c'est pour que tu ailles prêcher son nom. Donc c'était un appel direct. Et lorsque nous regardons, tournons 2 pages en avant, Acte 13, verset 1. Il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs. Regardez les noms des prophètes qu'on cite là, ce ne sont que des hommes déjà. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, vous avez vu, c'est pas un homme qui a dit, oh voilà 2 personnes, ils sont qualifiés pour faire telle chose. Non, c'est le Saint-Esprit qui les a appelés. Mettez-moi à part Paul, Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est-à-dire, le Seigneur lui-même les a appelés à ce travail-là. Donc, c'est le Seigneur lui-même qui appelle et qui qualifie des hommes pour pouvoir enseigner et communiquer sa parole. Et ça, il ne va jamais se contredire en allant appeler des femmes pour faire ce travail-là. Donc, à partir du moment où on a déjà des femmes qui s'investissent, c'est que en fait c'est venu de leur propre initiative. C'est pas Dieu qui leur a demandé ou qui les a investis de cette autorité-là pour faire ce travail-là. Donc on voit que même dans la nouvelle alliance, c'est toujours le Saint-Esprit qui appelle ces personnes-là à occuper des ministères d'autorité spirituelle. Revenons dans Genèse 3 pour finir justement par rapport à l'enseignement de la femme. Alors, verset 3, on a déjà compris ici que le problème principal, c'est que la femme s'est engagée à commencer à discuter de la parole de Dieu avec le malin, alors que Dieu ne lui avait pas donné cette autorité-là. Et on était en train d'expliquer que jusqu'aujourd'hui, c'est toujours Dieu qui donne l'autorité de pouvoir prêcher sa parole. Et il va toujours donner conformément à sa parole. Mais, verset 3, Genèse 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Bon, le serpent, maintenant, a réalisé en fait que, ok, la femme il est rusé, hein, le serpent, il le sait. Il sait que la femme n'a pas l'autorité de prêcher la parole de Dieu. Elle n'a pas l'autorité de pouvoir enseigner cette parole-là. Il dit, bon, ben ok, puisqu'elle a commencé à enseigner cette parole-là et qu'elle n'a pas cette autorité-là, c'est une porte ouverte pour moi. Donc maintenant qu'elle a commencé à parler de ça, je peux donc entrer, exploiter cette porte ouverte-là pour la séduire. Et Dieu ne va pas intervenir dans ces circonstances-là parce que la femme a transgressé ce que le Seigneur avait prévu. À partir du moment où il y a transgression, c'est une porte ouverte pour la séduction, pour le malin, pour que le malin vienne intervenir. Alors, et aussi, il y a ce verset, c'est dans Luc 6, je crois, ou 45 comme ça, qui dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, en fait, lorsque on parle, ça révèle aussi ce qu'il y a dans le cœur. Nous savons que le malin ne sait pas ce que nous avons à l'intérieur de nous, mais il essaye juste de tester en écoutant ce que nous disons, en nous injectant de mauvaises pensées. Donc en écoutant la femme parler comme ça, le malin réalise déjà que en fait dans le cœur de la femme, il doit avoir quelque chose qui n'est pas conforme justement à ce que Dieu veut. Et qu'est-ce qu'il va faire? Comme il a entendu parler,
donc elle a révélé ce qu'il y a dans le cœur. Regardons le verset 6. Alors le serpent dit à la femme, là maintenant, dans la deuxième intervention du serpent, c'est là où il commence vraiment à déverser le poison. Au début, il a presque répété le commandement de Dieu et il a juste mis un doute. Il a juste mis un doute. Dieu a-t-il réellement dit? Maintenant qu'il a compris que effectivement la femme est sortie de son attribution en allant discuter de la parole de Dieu, là il va commencer avec le poison maintenant. Verset 5, il dit, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez des dieux qui connaissent le bien et le mal. Voilà la séduction, le poison que le serpent a donné à la femme ici, parce qu'il a vu qu'en parlant, elle a révélé qu'il y avait quelque chose dans le cœur qui n'était pas droit par rapport à Dieu. Et le verset 6 vient confirmer tout cela. La femme vit que l'arbre était bon à manger, la séduction, la convoitise était dans le cœur. Elle a révélé cela en parlant. Donc, alors ici, bon à manger, agréable à la vue et propre à donner le discernement. Donc la convoitise était là. Elle prit de son fruit et en mangea. Deuxième point encore ici, où la femme est tombée dans une erreur qu'elle n'aurait pas dû commettre. Pourquoi? C'est à qui que Dieu avait transmis le commandement? À l'homme. Genèse 2, verset 16. C'est à l'homme que Dieu avait transmis le commandement. Déjà, elle est allée discuter du commandement avec le malin, alors qu'elle n'avait pas cette autorité spirituelle de le faire. 2, maintenant, elle a reçu un autre enseignement, un autre commandement qui ne venait pas de Dieu, mais du malin. Donc, au lieu d'aller trouver son mari et de lui dire, mais par rapport à ce que tu m'as dit, le serpent lui dit autre chose. Comment ça se fait? Elle a outrepassé son mari qui était là pour commencer à consommer du fruit de cet arbre-là. Regardons la fin du verset 6. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a pris l'initiative de manger alors que ce n'était pas elle que Dieu avait donné ce commandement-là. Elle aurait dû aller consulter son mari avant de manger. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Et voilà la faute d'Adam. Et il en mangea. Là, c'est là justement que Adam aussi est tombé. Et qu'est-ce qui va se passer? Là aussi où on voit vraiment comment est-ce que Dieu a réparti et donné l'autorité spirituelle, c'est la manière dont Dieu va régler ce problème-là. C'est là qu'on voit. Quand Dieu arrive, alors continuons. Verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Il se mit des ceintures avec des feuilles de figuier et conçus ensemble. Alors, conçus ensemble. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme. Vous avez vu? Regardez ce que l'Éternel fait. Quand il vient, il ne va pas chercher la femme. Il parle à l'homme. Il appela l'homme. Toujours. Il sait qu'il a transmis son commandement à l'homme. S'il y a transgression, il ne veut pas savoir comment ça s'est passé. Il va voir celui à qui il a donné l'autorité et le devoir de communiquer aux autres, d'enseigner ce commandement-là aux autres. Il va voir le responsable. C'est pour ça que Dieu appela l'homme ici. Et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc l'Éternel constate, et le savait d'ailleurs déjà avant, qu'il a mangé. Il lui dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme. Vous voyez, l'homme accuse la femme. Il dit, c'est la femme. Non seulement il accuse la femme, mais il accuse Dieu aussi en même temps. Il dit, c'est la femme que
tu as mise auprès de moi. Donc, comme quoi, si Dieu n'avait pas mis la femme auprès de lui, il n'aurait pas commis le péché. Donc, ensuite, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, regardons dans quel ordre de responsabilité le Seigneur agit. Quand le Seigneur vient, le Seigneur sait qu'ils ont mangé, le Seigneur Dieu, il connaît toutes choses. Il sait qu'ils ont mangé. Il vient et il sait qui a été à l'initiative. Il sait que c'est la femme, mais il ne va pas voir la femme directement, il va d'abord voir le responsable. Il va voir celui à qui il avait laissé ce commandement. C'est pour ça qu'il parle d'abord à l'homme. Et ensuite, il parle à la femme. Et après, il parle au serpent. Donc, alors, l'Éternel Dieu, verset 12, verset 13. Alors l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu mangé cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Donc, elle aussi, pareillement, elle remet la faute sur le serpent. Autrement dit, si tu ne nous avais pas mis le serpent ici, je n'aurais pas mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, là, il n'a pas posé la question au serpent, il a directement parlé, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tout le bétail et de tous les animaux de la campagne et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme et ainsi de suite et à l'homme. Donc on voit comment quand Dieu est venu ici pour demander les responsabilités par rapport au fait que son commandement avait été transgressé, il a commencé à parler à l'homme. Pourquoi? Parce que c'est à l'homme qu'il avait donné la responsabilité et l'autorité de communiquer ce commandement-là. Donc on voit que Dieu ne se trompe pas là-dessus. Il sait pourquoi il a fait ceci. Donc maintenant, comme il y a eu justement ce drame-ci qui s'est passé dans l'ancienne création avec Adam, lorsque Dieu maintenant va mettre sur pied la nouvelle création avec l'Église, Dieu va justement prendre des garde-fous en donnant des enseignements clairs, beaucoup plus précis, parce que ici dans le jardin d'Éden, Dieu l'a fait de façon spirituelle, parce que Dieu ayant créé l'homme à son image, l'homme avait l'esprit de Dieu et l'homme communiait chaque jour avec Dieu. Donc l'homme était censé comprendre, et d'ailleurs l'homme comprenait, puisque quand Dieu amène les animaux vers l'homme, au verset 19 et 20, l'homme ne demande pas à Dieu qu'est-ce que je dois faire. L'homme ayant l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, comprend qu'il doit donner les noms à ces animaux-là. Et en même temps, c'est la manière pour Dieu de lui conférer l'autorité sur ces animaux-là. Donc l'homme, Adam, comprenait parfaitement, il était en communion parfaite avec Dieu parce qu'il avait son esprit. Ensuite, lorsque Dieu crée la femme, il amène la femme vers Adam. Adam ne demande pas à Dieu pourquoi tu l'amènes, qu'est-ce que tu veux que je fasse. Il fait immédiatement exactement ce que Dieu attend qu'il fasse. Donc, de la même façon, et après justement, Adam est tombé dans le péché avec Ève. Maintenant, dans la nouvelle création, qu'est l'Église, Dieu va donner des enseignements clairs au travers justement des prophètes pour dire, attention, voici comment ça se passe. Maintenant, déjà, pendant que les chrétiens se réunissent, 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16, la femme doit se couvrir la tête. Pourquoi se couvrir la tête? Pour avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Parce que dans le jardin d'Éden, elle a transgressé cette autorité-là. Elle avait déjà ses longs cheveux, mais ça n'a pas suffi qu'elle reconnaisse qu'il y a une autorité à laquelle il faudrait se référer. Donc, elle a transgressé ce commandement. Mais maintenant, dans la nouvelle création qu'est l'Église, la femme doit mettre sur sa tête la marque de l'autorité dont elle dépend, afin que justement, lorsqu'elle se trouve dans une situation, justement, il dit, lorsque la femme prie et prophétise. Donc, quand on est dans le culte des enfants de Dieu, la femme doit avoir cette marque de soumission-là pour se rappeler que là où nous sommes en train de faire les choses de Dieu, je ne peux pas faire les choses comme je veux. Au-dessus de moi, il y a une autorité, c'est l'homme.
et l'homme aussi ne doit pas mettre quelque chose sur sa tête, comme on voit les prêtres catholiques mettre des chapeaux sur leur tête, ils déshonorent leur chef. La Bible dit clairement que si un homme prie la tête couverte, il déshonore son chef. Donc c'est clairement écrit, là on voit que les catholiques en cela, ils déshonorent. Et puis toutes les religions, enfin en tout cas les religions soi-disant chrétiennes, où les hommes mettent des chapeaux sur la tête, ils déshonorent leur chef. Donc dans cette nouvelle création-là, Dieu dit maintenant, la femme va mettre la marque de l'autorité dont elle dépend sur sa tête, afin justement qu'elle-même, elle sache qu'elle dépend de cette autorité-là. Donc qu'elle ne prenne plus ces initiatives-là qu'elle avait prises dans le jardin d'Éden, mais qu'elle ait référence à l'autorité dont elle dépend. Donc c'est pour ça que le Seigneur demande à la femme de se voiler. Parce que lorsque nous rendons culte à Dieu, c'est pas un culte dans le monde physique là comme on le fait. La Bible dit dans Éphésiens 1 au verset 21 que le Seigneur est assis dans les lieux célestes en Christ, et au chapitre 2 d'Éphésiens, il dit que nous aussi nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que lorsque nous rendons notre culte, et le Seigneur a dit aussi à la Samaritaine que ce n'est plus à Jérusalem ou sur une montagne que vous allez rendre un culte, mais vous allez rendre votre culte en esprit et en vérité. Donc lorsque nous sommes dans un culte chrétien où les enfants de Dieu sont assemblés pour invoquer le nom du Seigneur, le culte en fait ne se déroule pas de façon, certes nous sommes assis là de façon physique, mais Raphaëla, allume là s'il te plaît. Mais spirituellement, nous sommes rendus dans les lieux célestes en Christ. Donc nous sommes devant la présence de Dieu dans le ciel. Au moment où nous sommes réunis là, pendant le culte, spirituellement, nous sommes devant la présence de Dieu. Et maintenant, le Seigneur dit que dans sa présence, la chevelure de la femme, ça n'existe pas pour lui. C'est le voile qui est cette marque-là que le Seigneur lui voit dans les lieux spirituels. Donc, quand la femme vient se présenter sans couvrir sa tête, en fait, spirituellement parlant, au moment où nous sommes dans la présence de Dieu, spirituellement, Dieu voit comme si le crâne de la femme, en fait, était rasé. Voilà pourquoi il demande à la femme de garder cette autorité-là dont elle dépend. Et en plus, il y a même encore une autre raison, c'est dans Genèse 6. Je pense que peut-être vous avez vu cette raison-là également. Dans Genèse 6, il nous est dit que lorsque... C'est encore l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur demande à la femme de se couvrir. Donc je prends comme ça tous ces enseignements-là qui ne sont pas toujours très bien compris. S'il te plaît, un instant. Alors, lorsque les hommes, je lis Genèse 6 verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu. Quand il parle des fils de Dieu ici, il s'agit des anges. En fait, les fils de Dieu avec petit f là, ce sont des anges. Virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Donc en fait, les anges étaient descendus sur la terre pour avoir des relations sexuelles avec les enfants des hommes, avec les filles des hommes, autant pour moi, et ça a donné ce qu'on appelait des géants, là, les Néphilim, dont par exemple Goliath en était un, ou Akan, je ne sais plus, ces géants-là, ces monstres-là, en fait, étaient issus des relations des anges avec les filles des hommes. Donc maintenant, ça c'est ce qui s'est passé dans l'ancienne création. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 11, là où le Seigneur parle du port du voile pour la femme. 1 Corinthiens 11, verset 10. 1 Corinthiens 11, verset 10 nous dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et en fait, ici, il y a plusieurs explications, dont deux sont les suivantes. 1. Lorsque les anges, à cause de ce que nous venons de lire dans Genèse 6, désormais, lorsque les anges viennent
puisque nous savons que pendant le culte des enfants de Dieu, les anges sont là, ils nous regardent. La première chose qu'ils font, c'est de vérifier que l'ordre spirituel est respecté pendant le culte des enfants de Dieu. Vérifier que l'ordre spirituel est respecté, que la femme a bien couvert sa tête, que les hommes n'ont pas couvert leur tête. Ils respectent cet ordre-là. Et on a dit tantôt que le culte, la réunion, l'assemblée des enfants de Dieu, c'est un culte que nous rendons en esprit, donc dans les lieux spirituels en Christ. Et si nous allons voir dans Ésaïe 6, nous allons voir justement comment le culte spirituel se passe justement. Comment est-ce que spirituellement, rendu dans les lieux célestes, ça se passe? On va voir que les anges sont là également. Ésaïe 6, et Ésaïe 6 nous montre justement clairement comment est-ce que lorsque nous rendons notre culte physiquement ici sur terre, comment est-ce que spirituellement ça se passe là-bas dans la présence de Dieu, et on voit que les anges sont là. Ésaïe 6 verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins, ça ce sont des anges. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes, chacun, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc il y a 4 ailes qui leur servent pour la couverture, pour se couvrir dans la présence de Dieu. Cette attitude de révérence-là, dont les anges eux-mêmes obéissent déjà à cela, et ils sont là aussi pour vérifier que dans l'assemblée, les sœurs également obéissent et que les frères aussi ne couvrent pas leur tête pour que le culte se passe comme le Seigneur l'a dit. C'est la première chose que les anges font là pendant le moment du culte. Continuons, revenons dans 1 Corinthiens 11 verset 10. La deuxième raison, c'est également ce qui s'est passé dans Genèse 6, à savoir que les anges étaient descendus pour avoir des relations sexuelles avec les enfants des hommes. Donc maintenant, quand un ange arrive au moment où les enfants de Dieu sont réunis, en train de rendre culte à Dieu, quand il voit une sœur avec la tête couverte, il sait que cette fille-là, des hommes, une femme appartient à un homme et pas à un ange, à cause de la marque de l'autorité dont elle dépend. Puisque cette autorité-là, c'est un homme. Les anges aussi connaissent la parole de Dieu. Donc ils savent que comme elle a couvert sa tête-là, elle appartient, elle dépend d'un homme. Son autorité, c'est un homme. Donc moi, ange, je ne peux pas aller vers cette femme-là. Ça, c'est l'une des raisons également pour lesquelles la femme doit se couvrir la tête. Ensuite, maintenant, il est dit également que au verset 14, la nature, 1 Corinthiens 11 verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. En fait, ici, c'est le verset qui trompe tout le monde. Ce verset-là, en fait, le voile dont il est question ici, déjà dans ma traduction, le mot voile, dans le texte grec, n'est pas le même que pour le... Oui. Donc, en fait, ici, quand il parle de voile dans le verset 15, cela renvoie à un autre mot. Ce n'est pas le même voile dont il est question ailleurs ici. Dans ma traduction, le mot voile du verset 15, c'est traduit en manteau. Dans d'autres versions, c'est ornement. Donc, le voile, la chevelure a été donnée à la femme comme un ornement, comme une parure, en fait. Donc, c'est pas comme le voile dont il est question, qui est la marque dont la femme doit se couvrir. Mais, si nous prenons justement cette explication que tout le monde semble admettre, en pensant que, justement, la chevelure simple a été donnée comme voile à la femme. Si nous supposons que c'est ça, l'explication. Déjà, souvenons-nous que le malin est venu dans Genèse 3, il a pris un verset
un commandement de Dieu et il a mis le doute là-dessus. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? De la même façon, dans la nouvelle création, parce que ça s'est passé dans l'ancienne création, dans la nouvelle création de Dieu qu'est l'Église, le malin revient de la même façon. Il prend aussi un verset et il essaye de faire croire à la femme toujours, pas au frère, mais à la femme toujours, que Dieu a dit autre chose là-dedans. Donc quand vous allez dire aux sœurs qu'il faut mettre le voile, les sœurs vont vous dire non mais les cheveux ça suffit à cause de ce verset-ci. Mais en réalité, déjà le mot voile est mal traduit. Et ensuite de deux, si je suppose effectivement que la chevelure est le voile de la femme, si je vais traduire le verset 6, verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe les cheveux. Donc si la chevelure c'est le voile de la femme, comment je traduis ici? Car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe les cheveux. Comment? Si vous n'avez pas les cheveux, vous pouvez vous couper les cheveux. Si moi ici j'ai la tête rasée, comment est-ce que je peux me raser encore les cheveux? Si je vais voir le coiffeur, je suis déjà rasé comme je suis là, je viens, je lui dis rase-moi les cheveux, il va dire il y a quelque chose qui ne va pas. Ça c'est déjà une première chose et nous savons qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Ensuite maintenant, si je reviens au verset 14, la nature, voilà, mais verset 15 plutôt, mais c'est une gloire pour la femme d'emporter, donc de porter des cheveux longs. Nous savons que dans le culte que nous rendons à Dieu, toute gloire doit être cachée afin que seule la gloire de Dieu soit visible. Mais s'il y a une gloire qui est là, qui est pour la femme, il faut qu'elle soit cachée. Donc la chevelure qui est une gloire pour la femme doit être cachée. De la même façon, il dit ici verset 7, l'homme ne doit pas se voiler la tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Pourquoi? Parce qu'il est la gloire de Dieu. Donc pendant le culte des enfants de Dieu, c'est la gloire de Dieu qu'on doit voir. Donc l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce que s'il se couvre la tête, il va cacher la gloire de Dieu. Par contre, la femme est la gloire de l'homme. Donc il faut qu'elle se couvre les cheveux pour qu'on ne voit pas la gloire de l'homme, mais qu'on voit plutôt la gloire de Dieu. Donc voilà des explications spirituelles qui sont clairement construites là-dedans, mais comme souvent, on manque de révélation par rapport à ce texte-ci, ça fait beaucoup de discussions inutiles. Bon, revenons à l'enseignement de la femme. Donc là, on a essayé de balayer quand même bien le sujet. Revenons dans 1 Corinthiens 14, où il est dit que la femme se taise en assemblée. Et ça vient simplement confirmer tout ce qu'on a vu déjà depuis le livre de la Genèse. En fait, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que, comme l'Église est la nouvelle création de Dieu, Dieu a eu une première création avec Adam, et maintenant l'Église, qui est la nouvelle création à partir de Christ, le Seigneur vient simplement mettre les garde-fous au travers des enseignements de l'apôtre Paul notamment, pour que les erreurs, les drames qui se sont trouvés dans l'ancienne création ne se reproduisent pas dans la nouvelle. Et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est que comme justement ces commandements-là ne sont pas respectés, comme ces commandements-là sont bafoués, maintenant on parle de l'égalité de l'homme, de la femme, toutes ces choses-là, ce sont des choses du monde qui se sont introduites dans l'Église. Et comme l'Église, au lieu d'être la lumière du monde et le sel de la terre, c'est le monde qui est devenu la lumière de l'Église, donc tout cela s'est introduit dans l'Église. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne la même chose qu'on a vu dans l'Ancienne Alliance, où justement les femmes commencent à prendre le pouvoir, les femmes commencent à enseigner la parole de Dieu, alors que Dieu ne leur a pas demandé ça, et l'Église est dans une séduction et dans un endormissement total. Pourquoi? Parce que ce n'est pas respecté. Parce qu'on a mis la parole de Dieu de côté. Vous vous levez aujourd'hui, vous dites la parole de Dieu dit que la femme ne doit penser. On va dire mais vous êtes arriéré, vous êtes un sexiste, vous êtes ci, vous êtes ça. Alors que c'est la parole de Dieu qui le dit. Et Dieu ne le dit pas pour... quand on dit que la femme doit être soumise, par exemple, ce n'est pas que la femme est inférieure à l'homme. Loin de là la pensée de Dieu. C'est juste une question de responsabilité. C'est tout.
l'homme est le responsable et ensuite la femme, chacun a ses attributions. L'homme a été créé en premier, Dieu lui donne une responsabilité et la femme a une autre responsabilité. De la même façon, parmi les saints ministères, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, ça ce sont des ministères d'autorité spirituelle que Dieu a confiés aux hommes pour la responsabilité de l'église. Mais après, les femmes ont plein d'autres choses. Elles peuvent prophétiser et ainsi de suite. Elles ont beaucoup de choses à faire dans l'assemblée des enfants de Dieu. Mais c'est que, comme dans le cœur, en fait, il y a toute la pensée du monde qui est là. N'oublions pas 1 Jean 5,19 qui nous dit que le monde est dominé par le malin et sa pensée. Et malheureusement, cette pensée-là, les enfants de Dieu l'ont acceptée. Même des frères qui prêchent la parole de Dieu ont accepté cette pensée-là et commencent à réfléchir, à raisonner sur la parole de Dieu avec la pensée du monde. Mais le monde, c'est pas le monde qui construit l'église de Dieu. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Donc c'est l'esprit de Dieu, conduit par l'esprit de Dieu, que l'église est en train de se bâtir. Et elle est bâtie sur la parole de Dieu. Donc, c'est pas sur autre chose. Donc, on doit nous arrêter à ce qui est écrit. Alors, donc, on doit effectivement laisser le Seigneur, comme il a dit, comme il a dit lui-même, bâtir son église par son esprit au travers de sa parole. Et maintenant, lorsque les enfants de Dieu sont réunis, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 14, verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Comment est-ce que la femme va donc prêcher la parole si la Bible dit clairement qu'il ne lui est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise comme aussi le dit la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est malséant à la femme de parler dans l'église. Pourquoi il dit ça? Quand on dit ça, ça choque un peu. Mais en réalité, ça ne devrait pas choquer. Pourquoi? Parce que le principe de l'autorité spirituelle, c'est au travers de la parole. On a vu ça dans Genèse. Lorsque Dieu amène les animaux et il dit à l'homme, parle sur eux, donne-leur leur nom, donne-leur un nom, en fait c'est une autorité spirituelle. C'est l'autorité spirituelle qu'il confère justement à l'homme sur les animaux, dont l'autorité spirituelle se manifeste par la parole. Lorsqu'on voyait même au travers du ministère de Jésus, lorsque Jésus était sur la terre, c'était toujours sur la parole. Il vient, il trouve un démoniaque, il dit, il parle avec autorité sur les démons, mais c'était toujours, c'est dans la parole qu'il y a l'autorité, justement. Donc c'est pour ça que si une femme parle dans l'assemblée de façon, comment dire, sur sa propre initiative, en fait, elle prend l'autorité sur les frères qui sont là et qui sont censés être responsables parce que Dieu les a établis en tant que responsables. Donc c'est pour ça qu'il demande à la femme de se taire en assemblée, de ne pas y parler. Quand la femme a voulu parler dans Genèse 3 sur les affaires de la parole de Dieu, elle a induit justement l'humanité dans l'erreur en acceptant l'enseignement, enfin le commandement que le malin lui a donné au lieu de retenir la parole que le Seigneur lui avait donnée. Donc, normalement, ça ne devrait pas choquer, on devrait seulement dire, Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu connais mieux que nous-mêmes. C'est Dieu qui a créé l'homme, c'est lui qui a créé la femme. Donc, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il sait pourquoi il demande que ça soit l'homme qui prêche sa parole et que la femme, elle ait autre chose à faire. Et si nous allons maintenant prendre le dernier verset qui en tout cas qu'on va partager concernant le fait que oui, justement, pour finir sur le voile, j'avais oublié le dernier verset là, le 16, verset 1 Corinthiens 11, verset 16 dit, si quelqu'un se plaît à contester, c'est sur la question du voile, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume ni dans les églises de Dieu. C'est comme si l'apôtre savait déjà que ça va être contesté. Et il dit, voilà le commandement de Dieu, si quelqu'un veut discuter, qu'il discute.
Donc si on dit à une sœur, voici l'enseignement, la Bible dit qu'il faut se couvrir les cheveux. Si elle dit qu'elle ne veut pas se couvrir, on ne discute pas avec elle. On lui dit c'est la parole. Maintenant, si toi tu as décidé de ne pas obéir, tu fais comme tu veux. Mais sache que voilà ce que la parole de Dieu dit. Bon, allons maintenant pour finir sur 1 Timothée. C'est là où Paul reparle de ça. Et c'est même à partir de cet endroit où Paul parle, là où il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », c'est à partir de là qu'il nous renvoie justement dans la Genèse. Là où tout ce qu'on a décortiqué là, c'est à partir de l'enseignement de Paul qu'il nous renvoie dans la Genèse pour qu'on puisse comprendre d'où c'est venu le fait qu'ils disent à la femme de ne pas enseigner. Le fait que le Seigneur dise, hein, c'est même pas l'apôtre, c'est le Seigneur qui le dit. Donc si je prends 1 Timothée 2, verset 11, il dit que la femme s'instruise en silence. Tout vient de Genèse 3, parce que la femme est partie parler là où elle ne devait pas parler. Tout vient de là. Il dit que la femme s'instruise, donc elle reçoit l'instruction, mais en silence. C'est-à-dire que si on ne lui permet pas de parler, il ne faudrait pas qu'elle outrepasse justement cette autorité-là que le Seigneur dit. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la parole, comme on a dit que l'autorité se manifeste. Donc, si la personne se tait, en même temps, ça veut dire qu'elle respecte l'autorité qui est en train de parler à ce moment-là. Donc, elle est dans la soumission. Et ensuite, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. C'est-à-dire que pour qu'on croie que la femme peut enseigner, il faut qu'on enlève ce verset-ci de la Bible. Parce que si la femme peut enseigner la parole de Dieu, ça veut dire que ce verset-ci n'a pas sa place. Forcément, ça contredit ce verset-ci, parce qu'on ne peut pas l'expliquer autrement. C'est écrit noir sur blanc, on doit le prendre comme un enfant. C'est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence. Et ce qui est bien, c'est que l'apôtre explique pourquoi. Il ne dit pas c'est pour rien comme ça, je ne veux pas. Non. Il dit car Adam a été formé le premier. Et lorsqu'on retourne dans la Genèse, on comprend pourquoi il dit qu'Adam a été formé le premier. Parce que Adam a reçu le commandement de Dieu. Vous ne devez pas manger le fruit de l'arbre défendu. C'est Adam ayant été formé le premier qui a reçu ce commandement-là et qui ensuite a eu l'autorité du Seigneur pour transmettre ce commandement-là. C'est pour ça qu'il dit Adam a été créé le premier. Voilà. Ensuite, maintenant, a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, donc il revient sur ce que nous avons médité là dans Genèse 3. C'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée, ainsi de suite. Donc voilà clairement la parole de Dieu qui le dit. Je crois qu'il n'y a même pas de polémique et de discussion à faire quant au fait que la femme n'a pas l'autorité spirituelle de Dieu. La femme peut toujours essayer de prêcher. Hein. Ça, l'homme peut toujours faire des choses par sa propre force, hein, par sa propre intelligence. Il peut même avoir des femmes qui prêchent, même des miracles se manifestent. Hein. Mais la question, c'est de demander est-ce que ça vient de Dieu? Pas du tout, ça ne vient pas de Dieu. Parce que ça contredit la parole de Dieu. Et nous savons que le malin aussi manifeste des miracles. Le Seigneur nous a dit par rapport à cela. À la fin, il dira, les uns diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dira, je ne vous connais pas. Une femme va venir dire, oui, dans mon ministère, il y a eu ci, et il y a eu ça. Le Seigneur va dire, qui t'avait donné ce ministère-là? Ma parole dit autre chose. Tu as bâti ce que tu as bâti, peut-être des âmes ont été sauvées, gloire à Dieu. Mais quant à ce qui te concerne, toi, la femme, ma parole ne t'autorisait pas à faire ce travail-là. Donc je ne vois pas pourquoi tu allais le faire. Donc je pense que c'est la parole de Dieu qui est le seul garde-fou sur lequel nous devons nous appuyer pour fonder
pour justifier toute pratique que nous avons. Si nous avons des versets clairs qui nous montrent que ce que nous faisons, ce n'est pas selon la parole de Dieu, nous devons l'abandonner. Lorsque nous voyons par exemple 2 Timothée 3,16, il est dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice. Donc en fait, c'est la parole qui est le seul gage. Il n'y a rien, aucune autre référence que la parole de Dieu pour nous dire comment les choses se passent. On ne doit pas regarder au résultat et dire oui, ah voyez, il y a telle femme quand même, quand elle prêche, c'est quand même des prédications qui sont bien, c'est bien à écouter. Non, 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 on doit regarder la parole de Dieu et dire non, la parole de Dieu ne te permet pas de faire ce que tu es en train de faire. Si on regarde Jean 12, verset 48, encore, toujours pour faire attention à la parole, il est dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc c'est la parole de Dieu qui sera ouverte au dernier jour et c'est selon l'écriture que la justice de Dieu va être mise à exécution. C'est la parole qui va être ouverte. On ne va pas demander aux gens, est-ce que toi, dans ton assemblée, les décisions que le pasteur a prises, c'était... Non, 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 non. Le Seigneur ne veut pas savoir si les décisions que le pasteur a prises étaient bien ou pas. Il va demander, est-ce que c'est ça qui est écrit dans ma parole? Quand vous lisez là, je suis... Comment il dit encore dans Apocalypse 2, la Jézabel qui enseigne ma parole et qui séduit mes serviteurs et tout ça, il ménage Jézabel. Il va dire, mais vous n'avez pas lu dans la Bible que c'est ce qui était écrit. Pourquoi vous avez laissé les femmes enseigner? Et toi, femme, pourquoi tu allais enseigner alors que c'est clairement écrit dans ma parole qu'il ne fallait pas le faire? Et là, maintenant, il faudra pouvoir répondre au Seigneur par rapport à cela. Donc je crois que on doit simplement se limiter à ce qui est écrit dans la parole de Dieu et obéir tel que c'est écrit. Je crois qu'on n'a pas à amener nos propres pensées dans la parole de Dieu. Amen. Donc, je relis encore bien tout doucement. Juge quant à la question de Déborah, Juge 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Donc les hommes ici avaient démissionné de leurs responsabilités. Tu vois ça? Les chefs étaient sans force en Israël. Première chose, ils étaient sans force en Israël, dont les hommes avaient démissionné de leurs responsabilités en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, c'est pas l'Éternel qui l'a levé, mais elle s'est levée elle-même. Est-ce qu'on voit ça? C'est-à-dire que quand les hommes ont démissionné, les hommes ont refusé d'assumer leurs responsabilités, Déborah s'est levée elle-même. Donc elle a eu cette initiative-là. On a parlé tout à l'heure, on a dit que c'est le Seigneur qui donne, qui appelle, qui donne l'autorité spirituelle à quelqu'un pour exercer quelque chose. Mais lorsque justement, ceux qui normalement reçoivent cette autorité spirituelle de Dieu ne répondent pas à leurs responsabilités, celui qui se lève pour faire le travail du Seigneur, puisque Dieu veut quand même sauver son peuple, Dieu va agir au travers de cette personne, mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté parfaite de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est le plan parfait de Dieu. Quand on regarde par exemple... je cite souvent ce verset, cet exemple-là. Dieu voulait travailler avec le peuple d'Israël de la même façon qu'il a travaillé avec Adam et Ève. C'est-à-dire que Dieu leur a donné à communiquer directement avec Adam et Ève. Il leur disait voilà comment il faut marcher et eux ils exécutaient. Et Dieu a voulu travailler de la même façon avec comment on l'appelle, avec le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël, quand on lit, je crois que c'est dans 2 Samuel 12 ou 1 Samuel 12, le peuple d'Israël a dit non, nous on ne veut pas marcher avec Dieu, fais régner sur nous un roi. Ça c'est ce qu'ils ont dit à Samuel. Choisis un roi et nous allons obéir au roi, nous ne voulons pas marcher avec Dieu directement. Qu'est-ce qui s'est passé?
quand Samuel est allé pleurer devant le Seigneur, il lui dit, mais voilà, ils ne veulent pas entendre mes paroles, ils veulent seulement que je nomme sur eux un roi qui va régner. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit au peuple, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi-même qu'ils ont rejeté. Donc le peuple ne veut pas marcher avec moi. C'est pas grave, nomme sur eux un roi. Et maintenant, le peuple d'Israël a commencé à avoir des rois, dont David, Salomon, Saül, tout ça, sont venus. Mais ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Mais comme Dieu a de la compassion pour son peuple, ce n'est pas pour autant qu'il va abandonner ce peuple-là. Donc il a travaillé avec David, de Saül d'abord, après David, après Salomon et ainsi de suite. Mais le peuple n'était pas dans le plan parfait de Dieu. Donc de la même façon, ce n'était pas le plan parfait de Dieu que ça soit Déborah, mais comme les hommes avaient démissionné de leur fonction et que Déborah s'est proposée, elle dit, je me suis levé moi-même, donc de sa propre initiative, de sa propre autorité, elle s'est levée pour être cette main-là pour Israël, pour faire le travail. Bon, Dieu a dit, ben, si les hommes ne sont pas là et qu'il y a une femme qui veut aller, ok, je vais la conduire. Mais ce n'était pas dans le plan parfait de Dieu qu'elle se lève pour commencer à faire ce travail-là, alors que Dieu avait donné cette autorité, alors que cette autorité-là relève des hommes. C'est pas pour rien que Dieu n'a jamais conduit le peuple d'Israël à avoir une femme pour roi, par exemple. Ou bien quand Dieu a appelé les prophètes, il a appelé Samuel, il a appelé Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Amos, Habakkuk, tous. Pourquoi il n'a pas appelé de femme qui a écrit un livre? Ce n'est pas la pensée de Dieu. On ne peut pas aller prendre un cas isolé comme ça. Et maintenant, on a compris dans quel contexte Déborah s'est levée. C'était dans un contexte justement où les hommes avaient démissionné de leur fonction. Donc Dieu n'a pas pu trouver au milieu du peuple un homme qui pouvait se lever pour conduire le peuple. Et cette femme-là était volontaire. Elle dit, moi, je me suis levée. Et voilà, maintenant, le Seigneur a dit, ok, en plus, si nous avons bien lu, ils avaient abandonné le Seigneur et ils servaient d'autres dieux. Et là, cette femme-là s'est levée à ce moment-là. Elle dit non, moi je veux qu'on revienne dans les voies du Seigneur. Le Seigneur utilise celui qui est disponible alors à ce moment-là. Puisque les hommes ne veulent pas se lever pour faire le travail de Dieu. Donc voilà un peu comment justement Déborah s'est inscrite comme ça dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais ce n'était pas dans le plan parfait de Dieu. Amen. Des fois aussi, on prend aussi l'exemple de Anne, Anne la prophétesse. On dit oui, il y a Anne la prophétesse, en plus c'est dans le Nouveau Testament, tout ça et tout. Bon, déjà, souvent les gens ils mélangent le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance. C'est pas la même chose. La Nouvelle Alliance ne commence pas avec le Nouveau Testament. Quand le Nouveau Testament commence, on est encore dans l'Ancienne Alliance jusqu'à ce que justement Jésus meure à la croix et ressuscite, qui introduit ainsi l'inauguration, la Nouvelle Alliance commence après la résurrection de Jésus et notamment clairement le jour de la Pentecôte. C'est là où véritablement la Nouvelle Alliance va commencer pratiquement. Donc déjà, Anne, elle a vécu sous l'ancienne alliance. C'est la première chose. Et ensuite, quand on parle de Anne, la prophétesse, on dit qu'elle était prophétesse, non pas en prêchant la parole de Dieu, mais dans les jeûnes, dans les prières, au temple. C'était ça qu'on appelait prophétesse. Pour elle, là-dedans, son ministère, ce n'était pas de se mettre et de prêcher la parole de Dieu. Bien sûr qu'elle recevait des révélations du Seigneur, comme par exemple, lorsqu'elle a vu Jésus qui venait être présenté au temple, elle a reconnu que ça c'est le Messie. Pourquoi? Parce qu'elle était connectée à Dieu, mais elle n'a pas commencé à enseigner les gens en disant, oui, voilà, ça c'est le Messie, il va faire ci, il va faire ça. Non, pas du tout. Son rôle, ce n'était pas cela. C'était de rester au temple, de prier, de jeûner, justement pour que le Messie vienne pour la libération du peuple. C'était ça son rôle, qu'on appelait prophétesse, mais ce n'était pas un rôle d'enseignement de la parole de Dieu. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ces deux cas-là que souvent on utilise pour dire oui, la femme peut enseigner. Il y a encore un autre cas bien tordu que les gens utilisent. On dit oui, l'apôtre Paul a dit que dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus ni femme, ni homme, ni juif, ni grec, donc tout le monde peut faire tout. Non, pas du tout. Quand Paul parle de il n'y a plus ni femme, ni homme,
ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Il parle du salut. Le salut est le même pour tout le monde. Ce n'est que ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le salut, que ça soit le salut d'un esclave ou bien le salut d'un homme libre, c'est la même chose pour Dieu. Que ça soit le salut d'une femme ou d'un homme, c'est une seule âme devant Dieu. C'est l'âme de la personne qui compte. Que ça soit une âme de femme ou une âme d'un homme, c'est la même chose pour Dieu. C'est une âme qu'il faut sauver. Ce n'est que ça que l'apôtre Paul explique, mais les gens tordent ça en ramenant ça dans d'autres domaines qui n'ont pas de sens. Et ce que nous devons comprendre, c'est que si on a une compréhension d'une partie des Écritures qui contredit une autre partie, ça veut dire que notre compréhension n'est pas bonne. Donc il faut toujours que notre compréhension puisse s'intégrer dans l'ensemble des Écritures sans contredire une partie de la parole de Dieu. C'est là où on peut véritablement savoir si nous avons la bonne compréhension des choses.